Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans votre chaîne préférée. Bon, j'ose croire qu'à la longue, elle sera votre chaîne préférée de comment étudier au Canada. Étudier au Canada avec SO. Bon les amis, avant que nous commençons, sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler des cours des universités au Canada et également des collèges. Notre cette ambiguïté que de nombreuses personnes n'arrivent pas à cerner. Et hier, vous avez attiré mon attention sur la première vidéo que j'ai eu à faire dans cette chaîne. Concernant que le son de la voix n'était pas très audible. Mais ne vous inquiétez pas les amis, je vais remédier à cela. Et également essayer de baisser le son en arrière-plan. J'ai mis le volume un peu trop haut. Bon, cette fois-ci, je vais mettre le volume plus bas. Bon les amis, aujourd'hui, si nous allons mettre l'accent sur étudier les cours de l'université au Canada et également au collège. Et les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas de votre écran pour s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification parce qu'il y aura des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne d'ici peut-être soit cette semaine, avant la fin de cette semaine ou bien la semaine prochaine. Je pense que la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne concernera la demande d'admission au Canada. Ça sera la prochaine vidéo. Bon, si vous avez des petites questions ou bien autre chose, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Et vous pouvez également, les prochaines vidéos peuvent dépendre de vous. Vous pouvez demander à ce que je puisse parler d'autres domaines, de comment avoir une bourse au Canada. Je pense que là, ça sera aussi l'une des prochaines vidéos qui va suivre pour le compte de la semaine prochaine. Comment obtenir une bourse au Canada. Mais pour cette vidéo, nous allons parler, les amis, pour les cours des universités et collèges au Canada. Et c'est bien, nombreuses personnes ne font pas cette très grande différence entre l'université au Canada et le collège au Canada. Donc, vont dire, ah, le collège, moi je vais encore rentrer en arrière. Non, vous ne rentrez pas en arrière. Il y a vous faire ces petites différences, les amis. Bon, abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Bon, commencer concernant le collège au Canada. Le collège au Canada suit un programme beaucoup plus professionnel par rapport à l'université. Professionnel et également de métier. Lorsqu'on parle, je vais prendre un cas simple ici au pays, au Cameroun. Ici, je suis camerounais. Ici au Cameroun, après l'obtention du baccalauréat, on s'est dit, mais j'aimerais continuer mes études à l'université, mais c'est le coût est vraiment très élevé. Ma famille ne peut plus continuer à payer mes études. Qu'est-ce que je vais donc faire? J'ai un baccalauréat en électricité. Je me dis donc que je vais me lancer dans une formation en électricité. Et la formation, généralement, ne dure que soit 1 an, 6 mois ou bien 2 ans. Lancer dans une formation en électricité qui va durer, disons 1 an. Après cette formation-là, directement, je me lance dans une professionnelle et je commence à travailler ou bien à faire mes petits jobs, comme on le dit très souvent. Or, dans l'université se concentre peut-être sur un programme académique et professionnel. Quelques académiques professionnels. Et bon, c'est un peu ça, cette différence. Bon, vous allez voir là-bas au Canada, on parle de collège. Ici au Cameroun, par exemple, on parle plutôt de formation. Bon, vous voyez, il y a cette similitude de là. Bon, ne vous inquiétez pas lorsque vous suivez la différence, lorsque vous suivez le collège. Quand vous entendez collège au Canada, mettez dans votre tête qu'on parle uniquement de formation au Canada, les amis. Formation au Canada. Bon, ne vous inquiétez plus, ne faites plus cette confusion à ce niveau, les amis. Ne faites plus cette confusion à ce niveau. Je vais également attirer votre attention sur d'autres petits détails concernant les universités et les collèges. Sachez que l'université est très coûteuse. C'est pour ça que j'ai dit, même ici au pays, donc on dit, à continuer mes études à l'université, je n'ai pas assez d'argent pour faire suivre une formation. Or, au collège, là-bas au Canada, c'est très moins coûteux. Bon, c'est cette différence. De nombreux Africains, pour ceux dont les familles ont vraiment une stabilité financière, ils peuvent continuer à l'université, dans les universités canadiennes. Et pour ceux dont les familles ne sont pas très aisées, ils peuvent faire suivre une formation au Canada, sachant qu'après la formation, ils pourront directement travailler. Bon, il y a cette différence-là. L'université au Canada est très coûteux, le collège est très coûteux, les amis.
Et dans les universités, on délivre plusieurs diplômes tels que les licences, les maîtrises de doctorat, bon, le temps, c'est en fonction du cycle ou également du fait que tu veux t'arrêter. Et tu décides de t'arrêter soit en licence, tu t'arrêtes en licence et tu cherches un travail. Tu cherches un travail, soit en maîtrise ou bien en doctorat, tout dépend de toi. Or, dans un collège, on délivre plutôt un certificat de formation. Je pense que pour ceux qui ont fait des formations ici au Cameroun, même pas au Cameroun, mais en Afrique, on parle également de certificats de formation qui te montrent une attitude d'entrer dans la vie professionnelle, que tu es apte à faire ce métier. Et lorsque vous finissez votre formation au Canada, vous avez maintenant la formation au Canada, vous pouvez maintenant demander un titre de résident permanent. Mais à noter, faut bien noter ceci, les amis, je tiens à attirer votre attention par rapport à cela. Le titre de résident permanent, si tu fais une formation de moins de 6 mois, vous ne pourrez pas demander le titre de résidence au Canada. Mais si vous faites une formation de plus d'1 an ou bien de 2 ans, là vous êtes apte à demander un titre de résidence permanent au Canada, les amis. Bon, c'est là où je voulais attirer votre attention. À l'université, lorsque vous allez finir votre cursus ou bien votre cycle, là vous pouvez demander au titre de résident permanent au Canada. Au Canada, bon, ça sera plus facile pour vous. Bon, je pense que cette différence-là, je pense que j'ai pu vous aider à ce niveau. Mais je veux également ajouter un petit coup concernant le cours des universités au Canada et collèges au Canada. Parfois, après l'obtention du bac ici en Afrique, on dit je vais étudier au Canada. La famille n'a pas assez d'argent inscrit pour avoir des universités pour nous, les pauvres, pour continuer nos études au Canada. Oui, les amis, avec étudier avec SO au Canada, ça sera maintenant plus facile pour vous d'avoir les universités, de savoir les universités dont les études sont moins élevées au Canada. Bon, je vais vous aider avec quelques brochures que j'ai eu, quelques notes que j'ai eu à rédiger toute la nuit. Vraiment, je n'ai pas pu dormir parce que j'ai eu un bac à fond afin que vous puissiez vraiment réussir à avoir votre permis d'études pour le Canada, avoir votre PTO, permis de travail ouvert au Canada. Bon, concernant les universités, bon, je vais faire cette large différence entre une université, entre le cours pour les Canadiens et également le cours pour les internationaux. Concernant le cours pour les Canadiens, on va parler de l'université de Memorial de la Terre des Terre-Neuve. Bon, l'université de Memorial de Terre-Neuve. Pour quelqu'un qui vit au Canada, l'université va lui coûter au moins au premier cycle, bien sûr, entre 2500 $ à 3330 $. C'est pour cette université. Et pour les internationaux, l'université au premier cycle va coûter entre 11 460 $ et voire plus. Mais lorsqu'on entre au deuxième cycle, alors vous allez faire également constater cela. Lorsqu'on parle du deuxième cycle, il y a un cours réduit des droits universitaires. Pour un Canadien, on va parler de 1905 $ et entre 1905 $ et 3700 $ canadiens. Alors que pour les internationaux, on va parler entre 3222 $ canadiens et 4800 $ canadiens. Vous voyez vous-même que le coût est très réduit. Pour l'université de Nord de la Colombie, pour un international, c'est 22 461 $ canadiens. Et pour les Canadiens, c'est 5 644 $. L'université de Laval, je pense que nombreuses personnes connaissent cette université. On en parle beaucoup plus dans un peu de partout. Pour des internationaux, elle coûte entre 19 916 $ canadiens et 21 000 $ canadiens. Or, pour un Canadien, l'université coûte entre 2725 $ canadiens et 8500 $ canadiens. Vous voyez qu'il y a cette petite différence. Maintenant, il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils font un collège, ils ont directement les titres résidents permanents. Qu'est-ce qu'ils font par la suite? Ils décident maintenant, parce que lorsque tu as le titre résident permanent,
tu es considéré comme un Canadien, tu as les mêmes droits comme un Canadien. Il décide maintenant de poursuivre le parcours universitaire au Canada. Sachant que le coût sera maintenant très réduit parce qu'il dispose et bénéficie des mêmes droits comme qu'un Canadien. Bon, c'est un peu ça, il y a beaucoup, il y a aussi ces différences-là. Bon, parfois, c'est un processus par là, par ça, par le collège. J'obtiens directement mon titre résident après mes 1 an de formation ou 2 ans de formation. Pendant que je travaille, je m'inscris à l'université canadienne afin de bénéficier des coûts, d'un programme stable et moins coûteux dans une université canadienne. Dans l'université de Guelph, c'est une université également, sont les universités qui se trouvent généralement au Québec. Le coût pour un Canadien, c'est de 5 895 dollars canadiens. Et pour les internationaux, c'est de 11 700 dollars. Et qui peut aller jusqu'à également 28 000 dollars canadiens. C'est un peu élevé, mais on peut y faire avec. L'Université de Montréal, par exemple, le premier cycle coûte de 2 725 à 8 000 dollars canadiens. Ça, c'est pour les Canadiens. Maintenant, pour les internationaux, c'est 24 600 dollars canadiens. Bon, c'est un peu le coût, Bon, on va faire comment on va y faire avec, les amis. L'université également de Calgary. C'est une université qui se trouve également au Québec. Pour un Canadien, ça coûte 6 166 dollars. Et pour les internationaux, 22 189 dollars. Vous voyez que c'est vraiment très élevé. Très élevé. Malgré que je vous garantis, ce sont les universités les moins chères, les moins coûteux au Canada. Tapez même dans n'importe quel site, vous en trouverez les mêmes réponses. Pour l'université de l'île du Prince-Édouard, pour un Canadien, ça coûte 6 450 dollars. Et pour les internationaux, c'est 13 998 dollars canadiens. Vous voyez que c'est très élevé. Mais, comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes au collège, la formation peut varier entre 2 000 dollars et 18 000 dollars. C'est pour ça que de nombreuses personnes, après le bac, s'ils obtiennent l'admission dans un collège et un DEP dans un collège, ils vont suivre les formations normalement. Et s'ils ont toujours désiré de continuer le parcours universitaire au Canada, alors les amis, après les formations, ils vont mener en compte, ils vont demander les formations, comme je l'ai dit, soit de 1 an ou de 2 ans. Ils vont maintenant demander le titre résident permanent au Canada. Et là, ils vont bénéficier des mêmes droits, comme je dis, quand tu obtiens un titre résident permanent, et tu bénéficies des mêmes droits qu'un Canadien. Ce qui veut dire quoi, les amis? Prenons le cas de l'université de Montréal, par exemple. Pour un Canadien, l'université de Montréal, pour un programme quelconque, peu importe le programme, le coût de l'université là-bas, pour un Canadien, c'est de 2 725 dollars canadiens. Vous voyez que alors que pour les internationaux, ça va de 24 000 dollars canadiens. Vous voyez que c'est vraiment très élevé. Bon, c'est pour ça que de nombreuses personnes préfèrent poursuivre la voie des collèges et pour faire la formation pour ceux dont la famille n'a pas assez d'argent, les amis. Bon, j'ai parlé des collèges, j'ai parlé des universités, j'ai parlé des cours. Bon, les amis, n'oubliez pas, comme j'ai dit, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si elle était vraiment très intéressante pour vous, les amis. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous accompagner jusqu'à l'obtention du choix des universités, jusqu'à l'obtention de votre permis d'études au Canada. Dites-moi en commentaire ce que je dois dire dans la prochaine vidéo, ce qu'on doit parler dans la prochaine vidéo. Ou bien dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et nous allons en discuter. Si vous avez certaines difficultés, n'hésitez pas de m'appeler directement, de me laisser un commentaire ou bien de m'appeler, je vais vous laisser mon email tout juste en bas de la vidéo.
également mon téléphone portable pour ceux qui désirent me joindre directement.